Il y a une décision d'un tribunal administratif au niveau national qui, dans le cadre d'un cuisinier qui travaille à l'hôpital, eh bien, a ordonné la suspension. Parce que le cuisinier a fait valoir qu'il n'était pas en contact avec les malades. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec le cabinet Ouda, représenté par Maître Jamil Ouda, ancien bâtonnier de la Guadeloupe, en compagnie de Maître Jennifer Zig, donc du cabinet Ouda. Bonjour et bienvenue dans cette émission Question de droit. Première question, Maître Ouda, c'est une question d'actualité. C'est concernant la loi donc, du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette loi? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi du 5 août 2021, une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, jusqu'à maintenant, pose beaucoup de difficultés d'application, des difficultés concernant les entreprises, concernant les salariés, concernant les suspensions de contrats, concernant l'absence de rémunération. Alors, on va présenter les choses en deux temps. On va d'abord indiquer ce que prévoit la loi, principalement dans ses articles 12 et 14 qui imposent un certain nombre d'obligations aux entreprises et aux salariés. Et on va peut-être plus s'appesantir sur le domaine de la santé. Et dans un deuxième temps, on va parler de la perception de la loi, de son application, en particulier par les juridictions. Parce qu'il faut savoir que d'ores et déjà, certains salariés, que ce soit en Guadeloupe, à notre connaissance, d'après les décisions auxquelles nous avons eu accès, que ce soit au niveau hexagonal, ont déjà saisi des juridictions pour contester leur suspension. Puisqu'il y a des entreprises, des cliniques, des hôpitaux qui ont déjà suspendu des contrats de travail et les salariés mécontents de ces suspensions ont saisi les tribunaux de façon à faire trancher le contentieux, le plus souvent, compte tenu de la proximité de la loi dans le temps, par voie de référé, c'est-à-dire par voie de procédure rapide et urgente. Et on va vous en dire quelques mots sur comment ces décisions ont été rendues, comment les juridictions ont apprécié la loi. Donc, concernant la présentation spécifiquement, je vais passer la parole à Maître Zig qui va donc nous indiquer les principales obligations contenues dans la loi. Merci Maître Ouda. Alors effectivement, cette fameuse loi du 5 août 2021, on entend, tout le monde a entendu parler des répercussions. Il faut comprendre que cette loi impose deux canevas. Le premier canevas, c'est l'obligation vaccinale et l'autre canevas, c'est l'obligation de présenter un pass sanitaire. Et il est important de bien distinguer ces deux éléments. En ce qui concerne, tout d'abord, l'obligation de présenter un pass sanitaire. Le pass sanitaire s'impose, donc c'est une obligation, dans les entreprises qu'on peut qualifier d'entreprises de loisirs. Donc dans les cinémas, dans les boîtes de nuit, les discothèques, dans les restaurants. Il y a une obligation pour les salariés de présenter un pass sanitaire. Et le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est soit un schéma vaccinal complet, donc les 2 doses de vaccin, 3 doses maintenant, mais en tout cas, au 5 août 2021, c'était les 2 doses de vaccin, soit un test antigénique ou PCR de moins de 24 heures, soit vous avez ce qu'on appelle un certificat de rétablissement, c'est-à-dire que vous avez eu le Covid il y a moins de 6 mois, donc on vous a délivré ce certificat, soit quatrième situation, c'est que vous avez une contre-indication médicale qui dit que vous ne pouvez pas prendre le vaccin. Donc, dans ce cadre, vous êtes dans l'obligation de présenter un pass sanitaire. Ce qui fait beaucoup d'encre, c'est l'obligation vaccinale, donc le deuxième canevas. L'obligation vaccinale s'impose dans ce qu'on peut appeler le milieu médico-social. Ce qu'on entend avec les infirmières, avec les médecins, les personnes qui interviennent en contact avec un public fragile. Donc, si vous êtes même du secteur privé, vous travaillez dans une maison de retraite, vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, vous avez l'obligation vaccinale, c'est-à-dire de présenter un schéma vaccinal complet ou le certificat de rétablissement de moins de 6 mois, c'est possible, hein, même si on a tendance à l'oublier, ou la contre-indication médicale.
Donc, dans ce cadre, vous êtes soumis à l'obligation vaccinale et si vous ne présentez pas la justification, le risque, en fait, en réalité, c'est dans les deux cas, le risque, c'est de la suspension. Mais il faut comprendre que c'est vraiment dans deux secteurs distincts. Passe sanitaire, d'un côté, entreprise de loisirs, obligation vaccinale, secteur médico-social et médico-social de manière très très large, puisqu'il y a aussi les infirmiers, il y a les psychothérapeutes. Alors justement, Maître Ouda, concernant les suspensions, alors c'est vrai qu'on a vu et on a entendu qu'il y a un certain nombre de personnels donc de santé qui ont été suspendus. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors la suspension, c'est une vraie difficulté, puisque c'est une loi qui, donc, en quelque sorte, est une loi un peu d'exception, qui est exorbitante de droit commun, parce que c'est une loi qui dit qu'à défaut de se faire vacciner, eh bien, le contrat est automatiquement suspendu. Il faut bien comprendre que l'employeur n'a pas de marge de manœuvre. L'employeur, ce n'est pas une décision qui incombe à l'employeur, c'est une obligation légale qui s'impose à lui. Ça, il faut bien que les gens le comprennent. Donc, quand le schéma a été mis en place, il faut savoir que ça se fait suite à un processus. Vous devez présenter votre obligation vaccinale, vous ne l'avez pas, vous êtes reçu en entretien par l'employeur et à un moment donné, soit vous avez la possibilité de prendre des congés payés et des RTT pour compenser, soit eh bien, vous n'en avez pas et l'employeur est obligé de vous signifier la suspension de votre contrat de travail. C'est une mesure très radicale. Suspension, cela entraîne le non-paiement des salaires. Alors c'est vrai que quand vous êtes salarié, vous avez des obligations financières, de famille, des prêts en cours, etc. Vous vous retrouvez sans salaire. Et c'est une suspension qui peut aller jusqu'à combien de temps, combien de mois? Bien, il n'y a pas, en l'état actuel de la loi, il n'y a pas de limitation. La suspension va jusqu'à ce que le salarié soit en mesure de respecter l'obligation, c'est-à-dire de présenter un schéma vaccinal complet. Donc ça peut durer dans le temps. Aujourd'hui, les projections vont jusqu'en juillet 2022, parce que c'est la loi d'urgence sanitaire étant en vigueur jusqu'en juillet 2022. Personne ne peut dire si ça ira au-delà. Tout dépendra de l'évolution de la circulation du virus. Soit c'est un virus qui, malheureusement, va durer dans le temps et peut-être qu'à chaque fois, le gouvernement sera obligé de prendre des mesures pour prolonger. Soit, eh bien, il faut espérer que ce virus disparaisse et qu'à ce moment-là, toutes les obligations liées à ce virus-là disparaissent également. Alors, les salariés, il faut bien comprendre qu'il y a déjà des salariés qui ont saisi les juridictions pour soumettre ce contentieux-là. Alors, beaucoup d'arguments sont soulevés de part et d'autre. Ce que nous avons, nous, trouvé, c'est des décisions qui, principalement, rejettent les demandes des salariés. Alors, il y a une décision d'un tribunal administratif au niveau national qui, dans le cadre d'un cuisinier qui travaille à l'hôpital, eh bien, a ordonné la suspension. Parce que le cuisinier a fait valoir qu'il n'était pas en contact avec les malades, qu'il n'était pas en contact avec le personnel soignant, donc pas susceptible de contamination. Et donc, un tribunal administratif a décidé, au regard de ces éléments-là, eh bien, que le fait de suspendre ce salarié-là et le fait de le priver de salaire était une mesure qui était disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Donc ça, c'est un cas. Il y en aura peut-être d'autres. Alors, il y a maintenant sur le plan judiciaire, c'est-à-dire sur le plan des conseils de prud'homme, donc sur le plan du droit privé, d'entreprise privée, il y a eu des tentatives également à plusieurs reprises. Il y a plusieurs juridictions. Alors, nous n'avons pas connaissance de décisions localement. Nous n'avons pas connaissance, mais au niveau hexagonal, il y a des décisions qui ont été rendues à la suite donc, de demandes de salariés en référé. Alors, je rappelle que le référé, c'est une procédure urgente, rapide, et qui exige qu'on démontre qu'il n'y a pas de contestation sérieuse ou qu'il y a un trouble illicite à faire cesser.